Bonjour chers abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage général des Sagittaires pour avril 2019. Donc ravie vraiment de vous retrouver après une absence de 2 mois, une absence qui a complètement été indépendante de ma volonté. Je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont écrit un petit mot pour me montrer leur soutien, des petits mots de réconfort. Cela m'a vraiment beaucoup touchée. Merci à vous. Merci également de votre patience et de votre compréhension. Et je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Vous m'avez beaucoup manqué. Cette chaîne m'a énormément manqué. Alors, je vous propose, comme toujours, une ligne donc, qui concerne le domaine sentimental, une seconde qui concerne le domaine professionnel et une dernière qui concerne la mission de vie, accompagnée de cartes un petit peu de conseils pour vous aider à traverser le mois donc d'avril 2019. Pour commencer, le jeu Les Portes de l'intuition vous offre une magnifique carte qui est la carte de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Cette carte vous invite à agir avec amour, avec bienveillance envers vous-même et envers autrui, de toujours mettre l'énergie d'amour dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez, dans tout ce que vous créez. C'est vraiment une très belle carte, une belle énergie et je pense qu'en avril, vous serez amoureux et amoureuse de votre mois d'avril. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est une très belle énergie. Hein, c'est d'agir et de parler, de penser avec amour, toujours avec bienveillance. La bienveillance commence par soi-même naturellement, afin de la diriger vers autrui. Et pour justement le domaine amoureux, le domaine sentimental. Alors, pour certains, on a pu là connaître un petit peu une situation où on a accordé notre pardon. Alors, est-ce qu'on s'est fait pardonner par notre conjoint, par autrui, ou simplement on s'est pardonné soi-même de certaines choses? Il y a comme un petit peu peut-être qu'on a fait la paix avec une situation passée, une situation de départ, où et là on peut repartir sur de nouvelles bases. Hein. On crée vraiment une situation où on peut repartir sur de nouvelles bases. Après peut-être une période un peu floue, un petit peu complexe, sur laquelle on a décidé de passer l'éponge et d'avancer. Hein. C'est vraiment une belle énergie là, hein. On veut avancer. On veut avancer, on met en place, en tout cas on y réfléchit à mettre en place certaines choses pour repartir sur du nouveau. Ça peut concerner les couples, pour les célibataires c'est un petit peu pareil, on veut repartir de l'avant. On veut aller de l'avant pour... On a passé là une situation délicate et on a tourné la page. Donc c'est très bien, c'est très positif. Alors au mois d'avril, on va vous demander encore quand même un petit peu de ne pas se laisser faire, hein, c'est-à-dire de mettre en place justement là ce que vous avez décidé d'avancer, de tourner la page, d'aller de l'avant. C'est vraiment de mettre en place avec quand même une certaine endurance. On va vous demander un petit peu de défendre vos positions, d'être endurant. Donc si par exemple vous avez quelqu'un en tête, ma foi, c'est pas le moment en avril d'abandonner, au contraire. Soyez sûr que peut-être vous allez pouvoir mettre le jour de la clarté sur justement des petites choses qui étaient encore un peu dissimulées. On vous demande justement d'être honnête là, hein, d'être honnête avec vous-même, d'être honnête avec l'autre, de faire circuler l'énergie d'amour, hein, dans votre couple, dans votre situation amoureuse, quelle qu'elle soit. Et là, on part à la conquête, on évalue, on regarde un petit peu ce qui se passe. Je suis désolée pour le bruit de fond. Il y a apparemment voilà, un véhicule de chantier qui passe. Donc, ouais, alors, il fait plus que passer. Il traîne un petit peu. Je vais attendre qu'il passe. Ça sera mieux pour le son. Voilà, il est passé. On vous demande dans votre situation amoureuse d'être honnête, de faire attention à ce que l'on ne dit pas. C'est pas forcément des mensonges, mais c'est des choses qu'on ne dit pas. Là, c'est vraiment d'être honnête avec soi, être honnête avec l'autre, de parler, de discuter, de dire la vérité, de dire les choses vraiment très authentiquement. Hein. Et là, on met en place vraiment un nouveau départ, hein, pour la situation amoureuse. Donc, les célibataires peuvent rencontrer quelqu'un.
parce qu'ils sont dans cette énergie là où ils veulent vraiment un petit peu repartir, hein. Prenez le temps malgré tout justement de bien évaluer certaines choses, certaines situations pour mettre à jour des dissimulations éventuelles. Pour les couples, c'est pareil, on met à plat, on met toutes les choses à plat, même les situations qui ont pu être complexes par le passé, pour repartir d'un bon pied. Et j'ai demandé une autre carte, et ça c'est magnifique, c'est de garder espoir. Vous avez votre étoile au-dessus de vous qui veille sur vous, qui vous invite par cette carte justement à penser que le plus difficile est derrière vous, que vous pouvez repartir de plus belle, tourner une page, aller de l'avant, que vraiment vous avez les étoiles qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous guider, et vous pouvez vous faire confiance. Gardez espoir sur votre vie sentimentale. J'ai l'impression que pour certains qui ont pu connaître ici cette situation, j'ai l'impression que ça va progressivement vers du mieux, vers du meilleur et vers quelque chose qui vous épanouit. Mais ici, le seul bémol, c'est vraiment d'être honnête, d'être authentique, d'être complètement honnête, intelligent sur cette situation et de mettre les choses à plat. Dans le domaine professionnel, alors ça peut concerner des personnes qui sont à leur compte ou des personnes qui créent quelque chose. On a quand même là vraiment, dans un passé proche, on a mis en place certaines choses, certaines créations, certains nouveaux projets. On a deux belles énergies là qui sont celles du battleur et de l'empereur. Alors une énergie de bélier peut-être un bélier dans votre entourage professionnel qui peut justement vous aider à créer, à avancer, à progresser sur le plan professionnel. En tout cas, c'est vraiment très bénéfique, hein. C'est une énergie très créative où on applique sa volonté, on décide de mettre en place certaines choses, certaines règles, et ça fonctionne, hein. C'est vraiment très très bien. Alors, c'est pas forcément pour les personnes qui sont à leur compte, mais c'est vrai que dès le départ, ces deux cartes m'ont fait penser à des personnes qui sont entrepreneurs. Cela dit, ça peut aussi convenir à des personnes qui sont employées, mais qui ont un poste quand même là assez... soit un poste d'autorité, soit un poste dans lequel on est quand même très autonome et on décide des choses, un poste de direction par exemple. C'est quelque chose de très bénéfique. Et en avril, ça continue ainsi, hein. C'est vraiment une très très belle énergie professionnelle pour vous, amis Sagittaires. Là, on y voit clair, hein. On a beaucoup de lucidité, on peut s'entourer aussi d'une personne qui est d'un signe d'air, donc Balance, Verseau et Gémeaux, qui peut nous aider dans le domaine professionnel. Nous avons aussi les signes de terre, hein, donc vous voyez, ça peut être... voilà, ça peut être en effet des personnes qui sont là dans notre entourage professionnel, mais c'est plus de leur énergie en fait. C'est l'énergie de la Reine des Épées, c'est beaucoup de clarté d'esprit, de vivacité d'esprit, d'intelligence, beaucoup de lucidité. Et là, on part à la conquête, donc on veut, là, tout ce qu'on met en place ici, on est en train de le concrétiser. C'est vraiment très bien, hein. C'est si vous avez des nouveaux projets ici, si vous avez eu des nouveaux projets, sachez qu'en avril, ça continue sur une belle lancée où on met en place justement nos idées, avec un esprit de conquête et vraiment un sens pratique très intéressant avec la Reine des Deniers ici. C'est très productif au mois d'avril pour le domaine professionnel, c'est intelligent, il y a de l'action et il y a la productivité. Donc ma foi, tout y est, avec deux arcades majeures qui sont ici, tout y est pour réussir sa vie professionnelle en avril. Alors, concernant la mission de vie, on a pu rencontrer certaines situations qui nous ont fait voir clair dans notre vie, dans notre mission de vie, dans notre vocation. Au mois d'avril, là, on est complètement et pleinement satisfait de notre place, et ça c'est parfait. Et donc justement on est tellement satisfait que finalement on se repose un peu là on se repose un peu sur nos lauriers, mais cela dit, j'ai l'impression que c'est un peu un repos bien mérité. On va laisser faire, hein, on va laisser continuer là un petit peu le courant de la vie, et ça se passe très très bien ainsi. On a vraiment une pleine satisfaction de ce qui se passe. Donc, encore une fois, c'est quand même très positif. Votre tirage est magnifique pour ce mois d'avril, amis Sagittaires. Et en effet, avec le tarot Chosen, hein, nous avons une belle carte qui est la carte de l'abondance. L'abondance qui nous parle de richesse intérieure, de richesse extérieure, professionnelle, financière,
de richesse intérieure parce que nous nous sentons épanouis dans notre vie. C'est magique, hein, c'est très très beau. Hein. Donc là, c'est vraiment de s'ouvrir aussi à l'abondance. Soyez ouverts à ce que l'on vous donne, acceptez de bon cœur ce que l'on vous offre, donnez en retour si vous en avez envie, hein, faut surtout pas se forcer non plus, mais c'est vraiment une carte très productive, hein, une carte qui vous dit que tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous mettez en place, vous aurez un retour plutôt positif sur ce que vous mettez en place. Bien sûr, toujours des actions qui sont menées avec amour, avec respect des autres, avec respect des situations et respect de soi-même. Toujours. Cette carte domine votre jeu, hein, et c'est l'amour, c'est le sentiment d'amour, l'énergie d'amour qui domine votre jeu. Enfin, une petite nouveauté. Voici le jeu des lettres hébraïques. Et pour vous est sortie la carte Mem finale. Je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. Alors, cette carte n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Elle signifie au contraire que tout est à l'intérieur et nous rappelle que nous avons nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers, ce qui fait écho à cette carte de l'amour et à cette carte de l'abondance. Alors, elle est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Elle est la manifestation ultime de la Grande Mère qui soutient les mondes, et dont nous sommes tous les enfants. Cette carte nous rappelle notre place dans ce cycle de la vie, dans la trame du grand corps infini de la Mère. Nous ne sommes plus séparés, ce qui peut nous sembler loin de nous, sur un autre continent ou jusqu'aux galaxies les plus éloignées, est en réalité tout proche. Voilà une magnifique carte qui vous relie à la mer, à la terre et aux autres, qui vous relie aussi à votre cœur, à l'énergie de l'amour. Faites les choses, amis Sagittaires, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance et d'authenticité, de lucidité, et l'abondance s'invitera dans votre vie. Voilà, chers abonnés du signe du Sagittaire, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, je vous dis à très bientôt. Et comme toujours, prenez soin de vous.